Bonsoir à tous, les amis. Je sais qu'il est tard et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Mais là, j'en fais une pour parler du fameux 8 décembre à Lyon. Parce que très souvent, j'ai entendu dire des bêtises sur le 8 décembre et la fête des Lumières. Alors bien sûr, 2025, on est le 5 décembre au soir et que la soi-disant fête des Lumières commence ce soir. Je suis né en 1986 et les illuminations à Lyon se faisaient déjà. Des gens disent que la fête des Lumières existe depuis 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est faux. Cela existe depuis des centaines d'années. Donc on va revenir au b.a.-ba de de cette fête, ce qui a provoqué que les Lyonnais, chaque année, le 8 décembre, et vous verrez que la date de base n'était pas le 8 décembre, pour les personnes qui ne le savent pas, c'était une autre date, je vais en parler, du coup, c'est quelque chose à la base de religieux. Donc je vais parler en 2 minutes très rapidement ce que je pense, parce que quand j'étais gamin, le 8 décembre, c'était le 8 décembre, c'est tout, voilà, rien d'autre. Par la suite, quand je suis à peu près arrivé à l'âge adulte, qu'ils ont fait une fête sur plusieurs jours. Voilà. Donc, ce que je pense de tout ça, c'est complètement nul et profiter à la base de quelque chose de religieux pour en faire une fête business, pour moi, c'est honteux. Chacun son avis là-dessus. Chacun peut donner son avis, ce qu'il en pense. Mais pour moi, se servir de la religion pour faire du business, c'est pitoyable et c'est dénaturaliser l'histoire de sa propre ville. Donc moi je n'aurais jamais fait en sorte que le 8 décembre soit sur plusieurs jours, puisque le 8 décembre c'est comme n'importe quel autre jour, c'est juste un jour et pas plus. Par contre, pour toutes les conneries qui sont dites de partout, donc quand je disais que ce 8 décembre a plus de 150 ans d'histoire, c'est vrai, puisque la peste a ravagé la France il y a plus de 150 ans, voilà, largement plus longtemps maintenant, voire peut-être 200 ans, facile, oui, facilement 200 ans. Donc, les Français à l'époque n'avaient pas, la médecine n'était pas comme maintenant, tout ce qu'on connaît actuellement pour soigner une maladie, et malgré tout, toutes les avancées de la médecine, il y a quand même des maladies qu'on a du mal à soigner, du mal à arrêter. Mais en ce qui concerne la peste, aujourd'hui, même si en cas de peste, c'est une maladie qui peut nous tuer rapidement, mais on a quand même tout ce qu'il faut pour la soigner. À l'époque, ils n'avaient rien du tout, ils ne connaissaient pas cette maladie, ils la découvraient, et c'est une maladie mortelle. Pour comparaison, la peste à son arrivée a fait largement plus de morts que le Covid il y a 5 ans, qui était une fraude monumentale en fait. Donc beaucoup diront que oui, le Covid est arrivé en fin 2019 et la peste est en 1700 et des poussières. Donc oui, encore une fois, c'est pas la même période, c'est pas la même chose, mais une maladie qui sans soin on peut en survivre, on va pas dire facilement, mais on peut en survivre, ne peut pas être plus dangereuse qu'une maladie que si on la chope, on a 99% de chances de mourir. La peste, c'était ça. Voilà. En plus, à l'époque, avec les guerres, avec tout, donc ça arrangeait pas le tout. Donc la peste, ça fait énormément de dégâts. Et c'est ce virus qui, inconsciemment, indirectement, va faire naître ce qu'on va appeler plus tard la fête des Lumières à Lyon. Les Lyonnais étaient, comme toutes les autres endroits de France, démunis face à cette nouvelle maladie qu'ils découvraient et qu'ils ne savaient pas comment faire. Et ils ont décidé d'implorer Marie pour faire reculer la peste de Lyon. Ils ont décidé, et quand ils l'ont fait, ils ont choisi la date du 8 septembre. Et oui, et pas le 8 décembre, le 8 septembre. Cette année-là, le 8 septembre, ils ont mis des lumières sur toute la ville. Les habitants lyonnais ont mis des lumières partout, ils ont illuminé la ville et ils ont prié Marie de les aider à combattre ce virus. Par la suite, les cas de virus tout doucement ont commencé à baisser à Lyon.
Et les Lyonnais ont été contents que leur prière soit entendue et exaucée. Ça peut paraître un conte de fées quand on parle de ça comme ça, mais bon, on va pas décrire les choses. Je suis pas allé regarder en détail l'histoire de tout ça, mais c'est pour ça que là, on s'intéresse surtout au 8 décembre et non pas de manière générale à la peste. Donc le 8 septembre, je reprends la date initiale, mais les Lyonnais, après ça, ils n'avaient pas forcément réitéré l'année suivante, le 8 septembre. Ce n'est que plusieurs années plus tard que les Lyonnais, pour se rappeler de cela, ont décidé le 8 septembre de mettre des illuminations sur leurs fenêtres et de le faire chaque année. Sauf que l'année où ils ont décidé ça, le 8 septembre, il y a plu très fort et ils ont décidé, donc au dernier moment, d'annuler cela. Mais au lieu d'attendre un an et de le faire le 8 septembre de l'année d'après, ils ont décidé quand même de le faire et du coup, c'est tombé le 8 décembre. Donc, ils auraient pu décaler d'année et revenir à la date initiale l'année d'après, mais non, ils ont gardé du coup le 8 décembre pour chaque année illuminer la ville et remercier Marie. Alors, avec le temps, puisque ça date de à peu près de 200 ans, l'évolution de notre société et surtout au siècle dernier, l'évolution de la technologie qui a fait une avancée considérable à la fin du siècle dernier et qui a continué au début de notre siècle actuel. Donc les technologies se sont développées, les lumières aussi, et d'année en année, la ville était de plus en plus illuminée. Mais un couillon de maire a décidé de se servir de la religion pour en faire un business. Et ce couillon de maire de Lyon à l'époque qui a fait ça, si je ne me trompe pas, il s'agit de Gérard Collomb. Voilà. Qui voulait faire briller Lyon. Il y avait plein d'autres moyens de faire briller Lyon que d'utiliser une fête religieuse et la transformer en fête business. Voilà pourquoi quelques Lyonnais boudent la fête des Lumières en dehors du 8 décembre et qui n'iront jamais à la fête des Lumières en dehors de cette date-là, ce qui est mon cas. Quand j'y vais, les années où j'y vais le 8 décembre parce que pour moi c'est religieux et rien d'autre, qu'on pratique ou pas la religion chrétienne, une fête qui de base part d'un événement religieux n'a pas le droit d'être déformée pour en faire un business à part entière. Donc ça c'est mon avis personnel, chacun a son avis. Mais à chaque fois sur des vidéos, j'entends la fête des Lumières, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Non, la base de la fête des Lumières existe depuis que la peste a ravagé la France à l'époque. Et cela ne date pas de 10 ou 15 ans, date depuis des centaines d'années maintenant. Donc, les croyances fausses là-dessus des personnes qui de base ne sont pas lyonnais, non. Alors la base de la source, comme on dit, vient de cette époque-là et comme je vous l'ai dit, à la base, ça s'est pas fait le 8 décembre, mais le 8 septembre. Voilà. C'est quand des années après, comme je l'ai dit, quand ils ont voulu remémorer tout ça, que ce jour-là, le 8 septembre, il y a plu très fort et que du coup, finalement, ils ont décalé au 8 décembre. Voilà. Donc, il ne faut pas dénaturaliser quelque chose qui est rattaché à Lyon. Et de ce fait, ça me fait dire une chose aussi, parce que même moi, en tant que Lyonnais, une chose que je ne savais pas et que j'ai appris par une Parisienne, non pas sur Lyon, mais aussi sur Paris, en parlant avec elle, il y a déjà au moins plus d'une dizaine d'années, je lui avais dit, en parlant dans la conversation, de dire la ville lumière, c'est Lyon. Elle m'a dit non, c'est Paris. Je l'ai regardé, je lui ai dit comment ça, c'est Paris. C'est Lyon, c'est pas Paris. Elle me dit non, la ville lumière, c'est Paris. La ville des lumières, c'est Lyon. Voilà. Pourquoi des lumières? Parce qu'on a rattaché du coup Lyon à déjà aux illuminations.
mais aussi aux frères Lumière qui ont créé le cinématographe, qu'on appelle aujourd'hui plus familièrement cinéma ou ciné, à Lyon. Une parenthèse, les frères Lumière, vous pourrez regarder que les deux frères Lumière qui ont créé le cinéma, donc Auguste et Louis, ne sont pas lyonnais du tout. Pas du tout. Ils sont nés ailleurs qu'à Lyon. Et que leur projet qu'ils avaient, donc le cinématographe, a été refusé à Paris. Parce que, bien évidemment, depuis très 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 longtemps, quand on veut essayer de faire connaître quelque chose déjà au niveau national, la première chose qu'on pense, c'est de le faire à Paris. C'est la capitale, c'est tout. Donc, c'est là-bas qu'on peut dire, qu'on peut appeler, qu'on peut montrer et que ça peut après se généraliser dans toute la France. Sauf que à Paris, à l'époque, ils avaient refusé leur projet de cinématographe. C'était quelque chose pour eux c'était impossible en fait et tout. À l'époque, on parle là aussi d'une période qui est passée depuis plus de 120 ans, la fin des années 1800, début des années 1900. Donc c'était après l'événement de la peste en France quand même, c'était bien après. Et les frères Lumière se sont rattachés du coup à Lyon. Et on a dit, et du coup, à défaut, on dit que le cinématographe, c'est lyonnais. Oui et non. Voilà, c'est des gens, ils sont nés à Montluçon, donc ils sont de Montluçon, qui ont créé le cinématographe et qui ont passé leur première projection à Lyon. Voilà, parce que Lyon a accepté, quand les choses sont refusées à Paris, on le fait à Lyon. Certains vont à Lyon, donc on se contente, entre guillemets, Lyon, Marseille se contente un peu des miettes que Paris ne veut pas. Voilà. Donc on a allié ça à Lyon, du coup, à la ville de Lyon, que le cinématographe, donc du coup, est né à Lyon. Et donc du coup, voilà pourquoi Lyon a ce surnom de ville des Lumières, et non pas ville Lumière qui est réservée à Paris. Voilà. Donc avec les frères Lumière, plus la fête des Lumières, Lyon est la ville des Lumières, mais aussi je venais remettre des fausses croyances que tout le monde peut voir un peu à droite à gauche sur Internet. La base et l'origine de la fête des Lumières n'existe pas depuis 15, 20, 25 ans, mais bien depuis au moins 200 ans. Vous avez juste à regarder la peste, quand est-ce qu'elle a sévi en France. Si je me trompe pas, c'était dans les années 1700 et des poussières. On est quand même en 2025. Donc, ça fait 200 ans passés sûr, mais pas loin de 300 ans, je pense. Voilà. Donc, en regardant encore une vidéo avant de faire la mienne, j'ai pu voir encore une personne qui disait la fête Lumière existe depuis 25 ans, je crois, elle a dit. Stop. Stop aux bêtises, stop aux conneries. Quand vous faites une vidéo, renseignez-vous avant, car beaucoup de personnes disent des conneries dans leurs vidéos, et quand on voit qu'ils parlent d'un sujet et qu'on entend des conneries, on réagit pas forcément tout le temps, mais voilà, ce que l'on dit est important. Quand on parle d'une chose, qu'on exprime une chose, qu'on dit une chose, il faut que ce qu'on dit derrière va avec. Si ça va pas avec, il y aura des erreurs dans la vidéo, bien entendu. Voilà, là je parle de la fête des Lumières. Si j'aurais parlé d'autre chose qui n'a rien à voir avec la fête des Lumières et pourquoi c'est comme ça, j'aurais dit une connerie par rapport au sujet que je parle. Voilà. Donc j'ai parlé aussi d'autres choses pour venir aussi pourquoi Lyon, on dit que c'est la ville des Lumières, que c'était pas que par rapport à la fête des Lumières, mais bien souvent les gens, on voit le sujet de la vidéo parce qu'il est marqué, et quand on entend comme ils s'expriment des choses qu'ils disent, on voit que c'est faux en fait, c'est faux par rapport à ce qu'ils expriment, parce que si on prend leurs mots et qu'on cherche sur Internet, on verra que ce qu'ils ont dit,
c'est complètement, ça a rien les résultats qu'on va trouver n'auront rien à voir avec le sujet de base. Voilà. Donc, beaucoup de manière générale, au quotidien, on entend souvent des gens dire des choses, mais ils ne se rendent pas compte de la bêtise qu'ils disent dans leurs propos. Donc là, le thème de la vidéo, c'était la fête des Lumières. Donc, je suis resté dans ce thème-là. J'ai utilisé les mots qu'il fallait pour rester dans ce thème-là. Et j'espère que pour toutes les personnes qui sont fans d'histoire et qui veulent faire qui n'ont pas encore fait des recherches par rapport à cela, plus approfondies, et qui veulent se passionner sur ce sujet-là et faire plein de recherches pour en parler de manière encore plus précise que moi, pas de problème. Et vous verrez que vous vous rendrez compte aussi, comme moi, que les personnes qui en parlent à chaque fois dans des vidéos, les conneries qu'ils peuvent dire sans aller aux sources. Voilà. Donc à Lyon, c'est une ville, comme toute ville française, elle a ses particularités, elle a son histoire. Et parmi son histoire, il y a des choses qui se font qu'à Lyon, qui sont là par rapport à son histoire. Et la fête des Lumières en fait partie, et c'est l'événement le plus connu qui est lyonnais, pur lyonnais, car c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment, qu'on en parle dans le monde entier. Quand le 8 décembre arrive, il y a des personnes du monde entier qui viennent voir cela. Et oui, je fais ma vidéo le 5 décembre 2025, et cette année-là, la fête des Lumières a commencé ce soir, et je n'y suis pas allé, bien sûr. Je n'irai pas demain, je n'irai pas dimanche, parce que demain on est 6, dimanche le 7. Pour moi, ces jours-là, il n'y a rien du tout. Et éventuellement, il y a des chances que j'y aille le 8 décembre, parce que c'est pour moi, c'est ce jour-là qui compte et aucun autre. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.